On voit le duel qui se raidit, qui se durcit entre Pékin, qui veut que le XXIe siècle soit le siècle chinois, et Washington, qui accuse la Chine d'être à l'origine de cette pandémie. Dans les régimes autoritaires, en Chine c'est très simple, il n'y a que le pouvoir central, donc Xi Jinping, qui impose le récit officiel, et c'est là où la pandémie, on s'en souvient, s'est déclarée. En Russie, régime autoritaire, mais avec des réseaux sociaux quand même qui fonctionnent, là aussi un immense pays, et Vladimir Poutine qui choisit en fait de laisser les gouverneurs des régions assumer les décisions désagréables. Et puis les États-Unis. Et les États-Unis, hélas, où la première puissance du monde découvre ses faiblesses, un système qui ne fonctionne pas, une absence totale de protection sociale. Et à Washington, Donald Trump devient la caricature des failles du système américain face à cette pandémie. La nouvelle guerre froide, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est le ministre des Affaires étrangères chinois. Devant l'engrenage, l'escalade verbale très violente entre Washington et Pékin, et évidemment l'expression, on s'en souvient, ça remonte au grand duel entre les États-Unis et l'Union soviétique, à l'époque où le monde, d'une certaine manière, paraissait plus simple, puisqu'il était divisé en deux blocs. Donc on peut dire, oui, la guerre froide, c'est pas approprié, mais la guerre froide 2.0, à mon avis, c'est juste, parce que le 2.0, c'est quoi? C'est l'électronique, c'est la puissance technologique qui, dans les régimes autoritaires, sont vraiment une arme de plus aux mains du pouvoir. Xi Jinping a compris que l'autoritarisme, sinon la dictature, disons-le, la dictature communiste chinoise, vient à bout de cette pandémie dans cette ville précise de Wuhan, dans cette province, au bout de quelques semaines. Et il veut faire de cette démonstration d'efficacité un outil pour prouver l'efficacité de son modèle et tenter d'accroître son influence avec une diplomatie chinoise particulièrement agressive. On voit le duel qui se raidit, qui se durcit entre Pékin, qui veut que le XXIe siècle soit le siècle chinois, et Washington, qui accuse la Chine d'être à l'origine de cette pandémie. Et c'est évidemment ce duel qui va marquer les années à venir, et surtout pour nous autres Européens. La course au vaccin, c'est devenu un enjeu géopolitique majeur. Donc la Chine y consacre des efforts gigantesques. Et il y a au moins une dizaine de candidats vaccins chinois et sans doute 3 qui sont déjà dans ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire une expérimentation sur un large échantillon de population. Il y a le vaccin russe, annoncé par Vladimir Poutine au milieu du mois d'août. Comment a-t-il appelé ce vaccin? Sputnik 5, pour rappeler l'humiliation infligée à l'époque dans les années 50 par l'Union soviétique aux États-Unis dans l'espace. Et puis il y a les candidats vaccins occidentaux où l'on retrouve des biotech européennes associées à ce qu'on appelle le Big Pharma, qui est souvent américain. Il est certain que cette course au vaccin correspond au rapport de force contemporain, des rapports de force économiques, technologiques, et c'est d'autant plus important qu'il faut non seulement trouver des vaccins efficaces, mais arriver à les produire en quantité suffisante, et pas seulement pour les pays riches, mais pour les pays pauvres. Parce que bien évidemment, si on ne vaccine pas les populations mondiales à une échelle suffisante, ça veut dire que la valse infernale du virus continue. Donc, d'après les spécialistes les plus crédibles, on peut espérer un ou plusieurs vaccins au printemps de l'année prochaine. Reste à voir aussi quel sera leur niveau d'efficacité. Et là, les paris et les espoirs restent entiers.